C'est parti. Alors, aujourd'hui, la pratique du cours va porter sur le chakra Vishuddha. Vishuddha en sanskrit, qui signifie pureté. Donc, Vishuddha, c'est notre chakra de la gorge et c'est le 5e de nos chakras. Pour ceux qui ne connaissent pas, les chakras, c'est tout simplement des centres énergétiques. On en a 7 au total. Et celui sur lequel on va travailler aujourd'hui, c'est Vishuddha, qui est situé ici, vraiment à la frontière entre notre tête et notre corps. C'est un point vraiment très important parce que c'est le point de l'expression de soi. C'est aussi là où règne tout le système endocrinien. C'est ici qu'il est géré avec la thyroïde. Donc, c'est vraiment un point qui est fondamental de travailler, de débloquer si c'est le cas. Au niveau de ce chakra, du coup, c'est le chakra de la communication. Donc, c'est celui qui nous permet de nous exprimer, mais aussi, est très important, d'être à l'écoute. Donc, c'est aussi, comme je le disais en sanskrit, le chakra de la pureté. Donc, la pureté aussi dans le sens de l'expression de soi, d'exprimer notre vérité. On arrive à vraiment exprimer les choses vraies de notre personne, ce que l'on veut vraiment, et aussi d'être à l'écoute des autres et dans l'honnêteté totale. Parce que si on passe notre temps à dire des mensonges, la communication qu'on va avoir, elle peut être très néfaste, très mauvaise. Et on est dans la recherche de la pureté, de rester le plus vrai possible avec nous-mêmes et avec les autres. Au niveau de ce chakra, lorsqu'il est bloqué, on peut avoir tendance à être un petit peu timide. On n'arrive pas à exprimer ce que l'on veut. On peut avoir tendance à avoir une toute petite voix. On peut bafouiller. Et on a du mal à dire ce qu'on pense. On a du mal à exprimer surtout ce qu'on ressent. Donc ça, c'est quand le chakra de la gorge est bloqué. À l'inverse, quand il est trop ouvert, on peut avoir tendance à être un petit peu arrogant. On n'écoute pas ce que les autres nous disent, on n'écoute que notre personne et on parle très fort, on s'exprime avec les bras comme je fais là, et on parle très très fort, un peu comme les Marseillais en cliché, c'est vraiment le Marseillais ou l'Italien, mais qui vraiment n'écoute pas les autres. Donc, ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est vraiment déjà de bien ouvrir ce chakra et aussi de le refermer. On va vraiment en fait le balancer, l'équilibrer. Et une chose importante que je n'ai pas citée, c'est que c'est un chakra qui se construit de l'âge de 28 à 35 ans. Donc, si vous n'avez pas encore cet âge-là, vous pouvez penser à le travailler. Si vous êtes dans cette tranche d'âge-là, c'est le moment aussi de continuer à bien exprimer, à forger en fait votre expression de soi. Si vous avez dépassé cet âge-là, c'est c'est quand même un chakra que vous pouvez travailler. Vous pouvez toujours continuer à forger votre expression du soi. Donc, si vous le souhaitez aujourd'hui, la proposition de l'intention par rapport à ce chakra et cette thématique, ce serait « je m'exprime clairement et je suis à l'écoute ». Vous pouvez essayer de raisonner cette phrase en vous toute la journée, ou du moins juste pendant la pratique. Après, comme d'habitude, si vous préférez choisir une autre intention pour vous aujourd'hui, vous êtes libre de prendre l'intention que vous voulez. J'avais même prévu cette petite chose pour le bleu d'aujourd'hui. Donc, vous allez tous jouer le jeu, plus ou moins, de porter du bleu pour, du coup, favoriser cette ouverture du chakra qui est représentée par cette couleur bleue. Et donc, pour commencer la pratique aujourd'hui, je vous propose une respiration qui est liée à la gorge. On va pratiquer une variation très simple de la respiration Bhramari. Donc, Bhramari, c'est la respiration du son de l'abeille. Le but de cette respiration, c'est d'émettre une petite vibration de nos cordes vocales qui rappelle un petit peu le bruit de l'abeille qui vole, qui butine. Et par cette vibration, on va déjà essayer d'éveiller nos cordes vocales et de faire une résonance dans tout le corps pour se mettre en place. Donc, je vais vous laisser vous installer confortablement, peut-être en tailleur. Prenez le choix de croiser ou décroiser vos pieds selon votre confort. Et si vous avez un petit coussin et que vous souhaitez vous rehausser les fessiers, si c'est plus agréable pour vous d'être légèrement rehaussé par rapport ici à l'ouverture des hanches, prenez vraiment la posture la plus à l'aise possible. On va commencer simplement par inspirer par le nez de manière très simple. Et à l'expiration, on fera vibrer les cordes vocales en gardant la bouche fermée.
et en émettant une petite vibration comme celle-ci. Alors moi, des fois, avec les écouteurs, ça vibre énormément. J'espère que c'est pas désagréable pour vous le son. Ça va? Ah, j'ai oublié de vous muter aussi, pour pas qu'il y ait des petites interférences dans le... Je prends juste une petite seconde pour vous muter. Oh, bah c'est tout bon. Il y avait une personne seulement. Donc, je vais vous laisser bien tendre, vous aligner, vous rehausser comme si on venait vous tirer au-dessus de la tête. On va dégager les épaules vers l'arrière, venir placer les mains sur les genoux, paume vers soi. Et on va inspirer par le nez. Et à l'expiration, on fait vibrer ses cordes vocales. N'ayez pas peur d'émettre ce petit bruit, sauf si chez vous, vraiment, ça peut déranger. C'est vraiment un travail qui peut être intéressant. On va le faire ensemble pour 10 respirations. C'est parti, inspirez. Et on expire. Si vous n'avez pas le même rythme que moi, continuez à la faire à votre rythme. Encore 2 fois. Et on va inspirer par le nez. Et expire, relâche. Détends tes épaules. Si tu as encore les épaules un peu tendues, trop proches des oreilles, détends bien tes épaules vers le bas. Et simplement en gardant les yeux fermés, essaye de noter la sensation de cette vibration dans la gorge si déjà tu as ressenti un effet particulier. C'est possible que tu n'aies pas réussi à faire l'exercice et il n'y a aucun souci. C'est quelque chose de nouveau pour certains. Ça peut être un peu impressionnant de, ça peut être un peu impressionnant de sortir du son par la voix. Et tout au long de la séance, je vais vous proposer de suivre la respiration Ujjayi. Il y en a certains qui la connaissent. Et pour les autres, je vais vous l'expliquer. Donc, Ujjayi, c'est la respiration que les yogis vont utiliser tout au long de la pratique. Si vous le souhaitez, si vous l'avez bien assimilé et que vous souhaitez la mettre en place tout au long de la pratique, ça peut être très intéressant pour intensifier votre connexion à votre corps. Et si c'est trop compliqué pour vous, simplement essayez de la faire avec moi pour les 5 prochaines minutes. Donc la respiration Ujjayi, c'est tout simplement un peu comme le Brahmari. On inspire par le nez et on expire par le nez. La bouche reste fermée, mais on émet une vibration en interne par simplement la clôture. On vient ici fermer le larynx. Donc, c'est comme si, vous voyez, quand vous êtes devant une vitre et que vous voulez souffler pour faire de la buée. Vous n'allez pas simplement faire souffler de l'air. Vous allez vraiment chercher à... Et essayer de faire le mouvement, si vous n'avez jamais pratiqué Ujjayi, de vraiment imaginer que vous soufflez pour faire de la buée. Parce que vous allez vraiment chercher un peu plus profond au niveau de la gorge, à presque sortir de l'humidité. Vous voyez, quand on essaye de mettre de la buée sur une vitre, je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à faire ça, et je ne sais pas si j'en perds certains avec les exercices de ce matin. Je vous vois un peu sceptique à l'écran. Mais si vous voulez essayer, alors tendez votre main droite devant vous, et avec votre bouche, essayez de... Vous allez sentir un petit son qui sort et ressentez comme ici, on vient en fait faire une légère contraction de la glotte. Et bien tout simplement, la respiration Ujjayi, c'est cet engagement de la glotte, mais que ce soit à l'inspiration et à l'expiration. Donc je vais vous montrer, quand on inspire, ça fait...
Et à l'expire, donc je l'ai volontairement exagéré pour que vous puissiez l'entendre dans le micro. Normalement, quand vous la faites vous-même, c'est seulement les élèves situés autour de vous qui doivent pouvoir l'entendre. Ça ne doit pas non plus gronder, grincer dans votre gorge comme si vous racliez la gorge. Mais voilà, c'est une légère petite... euh, en fait, le fait de fermer légèrement votre glotte, ça fait un tout petit filet d'air qui passe et donc c'est ça qui crée ce son. Et on associe ce son au bruit de la vague. Donc, on avait la maman de Delphine, qui du coup, c'est Patricia, c'est ça? Non, c'est Pascal, excuse-moi. On avait Pascal qui était devant la mer tout à l'heure. On n'a pas toutes pu en profiter, mais elle avait un très joli paysage de mer. Et on peut imaginer en faisant cette respiration qu'on est au bord de la mer, parce qu'en fait, le bruit que ça évoque en nous, c'est vraiment le bruit de la vague qui va et vient. Je vais vous remontrer comment ça fait. Et quand vous arrivez à le pratiquer vous-même, ça apporte un sentiment de relaxation. Ça apaise totalement le système endocrinien, justement. Et donc, ça permet de vraiment relaxer le corps. Donc, c'est pour ça que les yogis utilisent cette respiration tout au long de la pratique pour encore plus essayer de passer en stade méditatif quand ils sont en train de pratiquer les asanas, les postures. Donc, si vous voulez, on va l'essayer tous ensemble et ensuite on attaquera les postures tous ensemble. Donc, tout simplement, vous reprenez votre posture en tailleur, les mains sur les genoux. On essaie de bien se grandir, on repose les épaules vers le bas et vers l'arrière. Je vois certains d'entre vous qui sont encore bien tendus, on essaie de bien relaxer tout ça pour bien ici dégager aussi tout le thorax. Et puis, on va commencer par inspirer en contractant cette glotte. Rappelez-vous, vous voulez créer de la buée et vous voulez essayer de créer ce son de vague en vous. Donc, on va inspirer et expirer. Ça peut parfois être difficile de l'atteindre. Des personnes n'ont pas instinctivement cette contraction. Vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas. Essayez de continuer l'exercice de peut-être tout simplement souffler sur la main pour créer de la buée. On va le faire pour 5 respirations ensemble. Et on va essayer de se faire bercer par le chant de vagues, le chant de ces vagues en nous. Inspire. Dernière fois. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas réussi à la faire? Ou au contraire, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont réussi à la faire? Ah, super, tout le monde a réussi, c'est génial. J'avais une élève qui avait énormément de mal, donc c'est rassurant de voir que vous avez tous réussi. J'espère que ce bercement vous convient, vous plaît. N'hésitez pas à le garder tout au long de la pratique si vous arrivez à vous en rappeler. Ça peut être encore plus efficace pour vraiment voilà, ré- déjà relaxer tout le système endocrinien et puis faire agir ce centre énergétique du chakra du Vishuddha. Donc, j'allais vous faire travailler sur des haumes, mais je pense que là, vous voulez passer à la pratique. Je vois des filles qui commencent à s'étirer aussi. Donc, on va commencer. Donc, on va commencer par tout simplement travailler notre nuque. On va faire des grands cercles avec la tête parce qu'on va précisément travailler aujourd'hui sur tout ce cou, toute cette zone en fait représentée par ce chakra. Donc, n'hésitez pas à prendre de l'amplitude dans vos mouvements ici, à déverrouiller toutes les tensions qu'il peut y avoir dans vos trapèzes, dans le cou. Peut-être à l'inspiration, essayez d'avoir la tête vers le haut. Et quand vous expirez, vous allez avoir le regard vers le sol, le menton vers la poitrine. On est toujours dans le même sens.
On va prendre un dernier cercle dans ce sens et on va changer de sens. On part de l'autre côté. Peut-être fermer les yeux pour vraiment ressentir toutes les sensations dans votre nuque. S'il y a des tensions, n'hésitez pas à même aller apporter une main pour masser les trapèzes, masser la zone où il peut y avoir une tension. On va faire un dernier cercle de ce côté et on va ramener la tête dans l'axe au centre. On va inspirer et lever le regard vers le ciel. On va laisser retomber la nuque au maximum. On ouvre bien ici la partie de la gorge et à l'expiration, tout en contrôlant, on vient rapporter le menton à la poitrine au maximum. On inspire, on redresse la tête jusqu'à l'envoyer vers l'arrière, on ouvre bien la gorge et on expire, on ramène la tête vers le menton. Inspire, dernière fois, laisse retomber ta tête vers l'arrière, ouvre ce chakra. Et expire, referme. Et on va inspirer, revenir au centre. Et on va à l'expiration tourner la tête complètement du côté droit. Essayez de placer le menton au-dessus de l'épaule droite. Et inspire, reviens au centre. Et expire du côté gauche. Essayez d'envoyer vraiment le menton au-dessus. Et expire, reviens. Inspire au centre et expire à nouveau côté gauche, côté droit. Et expire, reviens. Inspire ici et expire côté gauche. Ok, on inspire pour revenir au centre. Et cette fois-ci, on va lever le bras droit. Je vais enlever ça. Et on va venir placer la main sur la joue gauche et très légèrement venir étirer ici. Légèrement sa nuque. On se fait pas mal, on étire. Ressentez le léger étirement du muscle sur le côté gauche du cou. On inspire, on relâche. Inspire, lève le bras gauche et fais la même chose en plaçant ta main sur la joue droite et très légèrement viens étirer ici. Tu sens l'allongement du côté gauche. Inspire, relâche. On va venir faire des grands cercles d'épaules. Donc sur l'inspiration, tu vas monter tes épaules vers les oreilles et à l'expiration, les omoplates vont se toucher à l'arrière, vers le bas. Inspire, fais monter tes épaules vers le haut et à l'expiration, elles vont descendre vers le bas. Tu ouvres bien ta poitrine. Inspire, fais monter vers le haut tes épaules et à l'expire, tes deux omoplates à l'arrière se touchent et tu ouvres grand ta poitrine. À ton propre rythme, synchronisé avec la respiration, commence à bien réveiller ses épaules. On va le faire encore une fois dans ce sens. Et on va changer de sens. Sur l'inspiration, tu montes vers l'arrière et à l'expire, les épaules tombent vers l'avant et vers le bas. Inspire, monte et expire, descends-les. Dernière fois, inspire, monte, les deux omoplates se touchent et expire, elles retombent vers l'avant. Et pour finir en beauté, on va inspirer vers l'avant et on expire, les deux omoplates à l'arrière se touchent. On dégage bien pour bien respirer. Vous allez entrelacer vos 10 doigts et venir ici créer un point. Et on va commencer à réveiller toutes les articulations de nos poignets dans tous les sens. N'allez pas trop vite, il faut vraiment que vous sentiez que tout se réveille. Et on va faire des vagues pour venir aussi étirer tous les doigts. On réveille toutes ces articulations. Puis on va inspirer, tendre les paumes de main vers l'extérieur, devant l'écran. Et on inspire ici, on se grandit au maximum. Et à l'expire, on détache les 10 doigts, on les libère sur le côté, les épaules retombent vers le sol. On va le refaire une fois. On entrelace les 10 doigts, on inspire, on tourne les paumes. Tout en continuant d'inspirer, on se grandit, on s'étire vers le haut. Et on expire, on relâche les 10 doigts sur le côté. On va garder les mains ancrées dans le tapis. Et à l'inspiration, on va lever simplement la main droite vers le ciel. Et à l'expire, on étire tout le flanc droit. Inspire ici et expire. Et sur une inspiration, tu te redresses et expire, relâche tes deux mains.
Inspire, cette fois-ci, c'est la main gauche qui monte vers le ciel. Et à l'expire, tu penches du côté droit, tu étires tout ton flanc gauche. Inspire ici, expire. Inspire pour te redresser et expire, on repose. On va le faire une deuxième fois cette fois-ci. À l'inspire, tu lèves ta main droite et à l'expire, peut-être tu peux essayer d'aller plus loin en pliant ton coude. Fais vraiment à ton rythme ce matin. Et si tu ressens le besoin d'aller plus loin, tu peux essayer de fléchir ton coude et de déposer ton avant-bras sur le tapis. Sur une inspire, tu te redresses et expire, on repose. Pareil de l'autre côté. Inspire, lève le bras gauche et à l'expire, peut-être dépose ton avant-bras cette fois-ci dans le tapis. Si c'est pas pour toi encore, c'est pas grave, tu vas à ton rythme. Et sur une inspire, tu te redresses et expire, relâche. Petit rappel pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de pratiquer avec moi, il n'y a pas d'ego. On est ici pour vraiment se faire du bien. Si on n'arrive pas à faire une posture, il faut vraiment qu'on s'écoute et qu'on prenne la posture de l'enfant ou n'importe quelle autre posture durant la pratique. Voilà, petit rappel que j'avais oublié de préciser. Je vais vous inviter à porter vos deux mains en prière à la poitrine et à tout simplement formuler votre intention pour cette pratique d'aujourd'hui. Je vous avais proposé en début de pratique le mantra je m'exprime clairement et j'écoute. Mais si vous avez une toute autre envie, celle de tout simplement être en meilleure forme aujourd'hui, de prendre soin de vous ou de mieux respirer, toute autre intention que vous souhaitez apporter à cette pratique d'aujourd'hui, je vous laisse la sélectionner, la formuler à l'intérieur de vous. Et lorsque vous l'avez bien formulée, on va inspirer tous ensemble. Et à l'expiration, on va monter les mains vers le ciel et ouvrir les paumes de main, comme si on voulait envoyer cette intention au ciel. On va passer tout doucement, je pense qu'on est bien échauffé. On va passer à quatre pattes en posture de la table. Donc au niveau des alignements, vous allez avoir les poignets juste en dessous des épaules, les épaules en dessous des poignets et les hanches juste en dessous des genoux. Les écartements, c'est écartement d'épaule et écartement des hanches pour les placements. On va inspirer et creuser le bas du dos, commencer à ouvrir la gorge, regarder vers le ciel, posture de la vache. Et à l'expiration, on enroule le haut de la colonne vertébrale, on ferme le chakra de la gorge et on vient regarder son nombril. Le menton touche presque la poitrine. Sur l'inspiration, tu ouvres à nouveau ce chakra de la gorge en regardant haut vers le ciel. Tu pousses sur tes bras. Et à l'expiration, en mouvement, tu commences à enrouler cette colonne vertébrale et tu regardes ton nombril. Inspire, creuse le bas du dos, regarde vers le ciel. Et expire, enroule la colonne vertébrale. On est en train de bien réveiller la colonne. Prends vraiment les mouvements dont tu as besoin. Et si tu n'es pas synchronisé avec le rythme que j'impose, c'est totalement libre à toi de prendre ta propre respiration pour cet exercice. Toujours sur l'inspiration, tu creuses et tu regardes devant toi. Et à l'expiration, tu enroules ta colonne et tu viens regarder ton nombril. On va commencer à intensifier le mouvement. Donc, tu vas commencer à reculer les fessiers vers l'arrière et on va prendre des cercles. Sur l'inspiration, tu reviens vers l'avant presque en tendant le buste et à l'expiration, tu ramènes les fessiers vers l'arrière. On commence à aller un petit peu plus loin dans le mouvement, réveiller ici les hanches, inspire vers l'avant et expire, fessiers vers l'arrière. Tu es presque tendu et à l'expiration, tu ramènes vers l'arrière. On va le faire une dernière fois dans ce sens. Et on va tout simplement, sur la prochaine expiration, repartir du sens inverse. On envoie ses hanches par le côté. On effectue en fait comme des grands cercles de bassin, tout en gardant la dynamique du chat et de la vache. Et on va terminer en expirant, apportant les fessiers sur les talons. Et on va venir déposer, si on le peut, le front sur le tapis. Si besoin, si vous ne touchez pas avec votre tête le tapis, venez placer un petit coussin pour relâcher
complètement la tête dans le tapis. On est en posture de l'enfant. Et ici, si vous aviez perdu le contact avec votre respiration, c'est le moment de vous reconnecter à votre souffle. Notez où vous en êtes sur une inspiration, sur une expiration et quel est votre rythme. Est-ce que vous avez réussi à ralentir cette respiration en vous ou est-ce qu'au contraire, vous êtes encore bien agité? Est-ce que le mental est encore bien présent? Commencez à vraiment vous connecter aux sensations dans votre corps. On essaye de vider complètement le mental, on laisse passer les pensées. Et par cette posture de l'enfant, cette posture recroquevillée sur soi, où on ressent par ses genoux le battement peut-être de son cœur, on se reconnecte à ces sensations. Si la posture est désagréable, on peut se relever. Et puis pour tout le monde, on va redresser sur l'inspiration, revenir à quatre pattes. Et on va faire, je pense, la posture qui va vous choquer le plus. Donc, je la place au début de la pratique. On va faire la posture du lion pour ceux qui ne l'ont jamais pratiquée. Donc, tout simplement, soit on reste ici à quatre pattes, ou soit on vient placer ses mains. Si la posture du héros vous est pas inconfortable, on vient placer les fessiers sur les talons et on a les mains ici sur ses jambes. Je vois que tout le monde prend la posture du héros, donc il ne doit pas y avoir de problème de genoux. S'il y en a, par exemple, Rafa, si ça te fait mal d'être sur tes genoux comme ça, tu restes à quatre pattes. C'est comme vous le souhaitez. Donc la posture du lion, c'est la seule posture de yoga qui nécessite du son. C'est celle qui va vous permettre de vous exprimer. Et je l'ai choisie parce qu'on travaille sur le chakra de la gorge et je trouve intéressant en travaillant sur ce chakra-là de vous faire émettre du son, de vous faire oser faire le rugissement du lion. Donc tout simplement, on a les bras tendus, les doigts également, vous voyez, mes 10 doigts sont bien écartés sur les genoux et on va commencer en tendant les bras à sortir la poitrine. Donc vous allez inspirer et les deux omoplates vers l'arrière se rejoignent. On fait descendre les épaules pour commencer à bien dégager le buste. Et ici, le but de la pratique est d'inspirer et sur l'expiration, on va sortir la langue et faire le rugissement du lion. Ne prenez pas peur, vous n'êtes pas filmé, personne ne vous juge, c'est vraiment pour exprimer votre rugissement, votre lion ou lionesse intérieure. Donc on va inspirer et à l'expiration, sortez la langue au maximum. On va le faire 3 fois. Ne rigolez pas, ne vous jugez pas. Prenez vraiment cet exercice comme une libération de ce chakra de la gorge. On inspire profondément par le nez. Et à l'expire, sort la langue et rugit. Ok, on expire, on arrondit le dos, on relâche un petit peu ces tensions. Et on va replacer la poitrine qui sort, on tire, on pousse bien sur ses bras de façon à être puissant avec beaucoup de force. Et on inspire ici. Et dernière fois. Il y en a qui l'ont fait. Est-ce que tout le monde joue le jeu? Ok, on va revenir à quatre pattes et on va le faire une fois, mais cette fois-ci, on va pas tirer la langue, on va tout simplement sortir le son du rugissement du lion. Donc ici, je vous invite à inspirer par le nez, ouvrez la poitrine et à l'expire. Donc c'est plus un. Ok, on va le refaire parce que vous l'avez sûrement pas fait. Dernière fois, inspire et expire. Voilà, c'était la partie la plus originale de la séance. J'espère que j'en ai pas perdu en cours de route. C'est très intéressant comme exercice, vous allez ressentir les bienfaits. Je vais vous faire tout doucement crocheter les orteils à l'arrière du tapis et on va pousser, monter les fessiers vers le ciel et commencer à réveiller le chien tête en bas. On est toujours dans la phase animalière. Après le lion, c'est le chien. Vous allez plier un genou, puis l'autre, onduler les chevilles, monter sur chacun des orteils pour vraiment venir réveiller tout ça. Et j'en vois certains qui ont le dos arrondi. Alors, essayez de vraiment garder ici à l'idée que le dos est bien plat.
Une magnifique piste toute droite et on pointe son coccyx vers le ciel. Si besoin, vous gardez les genoux fléchis à ce stade, mais surtout pensez à bien tendre votre dos qui est bien plat. J'en vois qui se sont réalignés, super, bravo, vous avez bien compris le mouvement. Et je vous laisse pas rester plus longtemps ici, on va tout simplement plier les genoux et apporter petit pas par petit pas les pieds entre les deux mains, jusqu'à avoir les deux pieds entre les mains à l'avant du tapis. Ici, vous allez essayer de plier les genoux si besoin, déposer vos deux mains de part et d'autre et on va laisser la tête retomber. Vous allez secouer la tête, non. Non, je ne laisserai pas la négativité m'atteindre aujourd'hui. Et vous allez secouer la tête, oui, en faisant des va-et-vient avec la tête. Oui, je m'exprime clairement et j'écoute. Et en libérant les mains, en arrondissant le dos et tout doucement en secouant toutes les dernières tensions du haut du corps, on va vertèbre après vertèbre se redresser jusqu'à retrouver une station debout. Prenez le temps qu'il vous faut pour bien dénouer toutes ces vertèbres. On va ensuite venir trouver à l'avant du tapis ses repères. On écarte bien ses 10 orteils. On va rentrer le coccyx vers l'intérieur en rentrant les fessiers. On contracte bien les fessiers, les abdominaux. Et on va venir ouvrir la poitrine. Les deux mains sont tendues de part et d'autre du corps. Profitez de cette station immobile, cette posture de la montagne, pour peut-être vous rappeler votre intention de la pratique d'aujourd'hui. Et si vous aviez perdu ce repère avec votre respiration, reconnectez-vous à votre souffle. On va commencer quelques salutations du soleil. Sur la prochaine inspiration, on va monter les paumes de main au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on va venir faire une flexion avant des hanches. Si besoin, plie les genoux et viens déposer tes mains dans le sol. Relâche la tête. Inspire, main sur les genoux ou au sol, le dos est droit, je me redresse. Et expire, je redépose mes deux mains dans le sol et j'envoie une jambe après l'autre pour trouver une posture de la planche. Ici, tu as ton dos bien arrondi. Si tu sens que tu es en train de creuser au niveau des omoplates, viens tout de suite mettre tes genoux au sol. C'est qu'il manque un petit peu de renfort et il ne faut pas que tu te fasses mal au dos. Pour tout le monde, on engage bien les abdominaux ici à l'inspire et à l'expire, on dépose les genoux dans le sol, on garde les fessiers en l'air et on vient déposer poitrine, menton dans le sol. Inspire, glisse, dépose ton corps vers l'avant et commence à ouvrir le buste. Les deux omoplates sont collées, les coudes sont serrés et tu regardes vers le ciel. Et à l'expire, crochette tes orteils, tu peux le faire en 2 fois et tu remontes dans le chien tête en bas. Cette fois-ci, reprends bien les alignements. Tu peux continuer à plier un genou puis l'autre si tu ressens le besoin de continuer à t'étirer. Autrement, tes deux pieds sont à largeur du bassin et tes deux mains à largeur d'épaule. Tu vas avoir tes deux épaules, tes deux aisselles qui se regardent l'une l'autre de façon à bien ouvrir tes épaules ici. Essaye d'envoyer tes deux aisselles l'une face à l'autre. Et tu pointes ce coccyx vers le ciel. On va rester pour encore une respiration complète. Et engage Ujjayi breathing, Ujjayi, la respiration, si tu souhaites la pratiquer aujourd'hui. On va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, on va plier le genou et venir déposer le pied entre ses deux mains. On va venir déposer le genou gauche dans le tapis et on allonge le pied. Et sur l'inspiration, on va redresser le buste. Donc ici, vérifiez que vous avez bien le genou au-dessus de la cheville. Et on vient ici à coller les deux paumes de main et on essaye de regarder vers le ciel. Ouvrez bien la gorge, ici c'est le regard qui vous entraîne plus loin. Et à l'expiration, on va venir poser les deux mains de part et d'autre de sa jambe et on vient tendre la jambe. Le pied est fléchi vers vous et vous allez refermer. Vous enclenchez le menton vers la poitrine. On va le refaire une fois. Inspire, remonte. Viens chercher de la hauteur. Ouvre bien ce chakra de la gorge. Regarde derrière toi le plus lent possible. Et à l'expiration, redépose tes deux mains. Viens tendre ta jambe en reculant tes fessiers. Le pied se flexe vers toi. Si tu as besoin, tu gardes le genou encore fléchi. Et tu refermes ton menton vers toi.
Dernière fois. Inspire, remonte. Viens chercher loin derrière. Ouvre ton regard sur l'arrière de la pièce. Ça va t'entraîner plus loin et à l'expiration, redépose tes mains. Recule tes fessiers, tends la jambe, le pied flex vers toi et tu refermes ton chakra. On va inspirer pour revenir à l'avant du tapis et on tend la jambe gauche vers l'arrière. Les deux mains sont bien ancrées dans le sol et on va tout simplement envoyer l'autre jambe vers l'arrière pour retrouver une jolie planche. Encore une fois, pose les genoux si c'est trop compliqué la planche pour toi. Pour les autres, on inspire ici et à l'expire, chaturanga pour ceux qui ont la pratique. On continue de poser les genoux ici, poitrine, menton. Et à l'inspire, on glisse vers l'avant, petit cobra. On ouvre légèrement la poitrine, on regarde vers le ciel. Et à l'expire, on repart dans notre chien tête en bas. Reprends ton souffle ici. On va rester pour 3 respirations. À chaque expiration, essaye d'aller un petit peu plus loin. Allonge bien ce dos, le coccyx pointe vers le ciel. Dernière fois, inspire profondément et expire. Sur ta prochaine inspiration, tu vas lever ta jambe gauche vers le ciel. Inspire ici et expire. Plie ton genou et viens déposer ton pied entre tes deux mains. Dans la même lancée, tu déposes le genou droit, tu allonges le pied et on va inspirer ici dans une demi-fente. Regarde loin derrière toi. Ouvre cette gorge et expire. Ramène tes deux mains au sol, tends la jambe. Ramène le pied vers toi et referme. Inspire, repars vers l'avant. Ouvre les bras au maximum. Et expire, on referme. Dernière fois. Inspire, paume de main vers le ciel, essaye d'aller plus loin. Ouvre bien ta gorge au maximum. C'est ton regard qui va ouvrir ton dos un peu plus loin. Et expire, on repose les mains au sol, tends la jambe et on roule ta gorge. Inspire, reviens à l'avant. Tu vas tendre la jambe droite cette fois-ci et on repart dans une planche. Ok, je vais vous faire tenir un petit peu. Si trop de faiblesse, bien sûr, vous posez les genoux. Pour les autres, je vous fais gainer un petit peu. On engage bien ces abdominaux, c'est du béton. Les fessiers aussi, allez, j'en vois qui relâchent les fessiers, on a tout qui est bien engagé. On va inspirer ici et on va essayer de prendre le chaturanga. Si vous ressentez que c'est trop difficile pour vous, vous posez les genoux au sol. Sinon, on prend le chaturanga, donc on avance légèrement le poids du corps vers l'avant. On garde les coudes serrés près du corps et on descend en engageant les abdominaux. On inspire, on ouvre en chien tête en haut. La gorge s'ouvre, on regarde vers le ciel et on expire, chien tête en bas. On reste pour 3 respirations ici. Et sur la prochaine inspire, on peut marcher ou sauter à l'avant du tapis. On expire Uttanasana. La tête se rapproche le plus possible de ses pieds. Inspire, le dos est droit, regarde devant toi. Et expire, on reprend Uttanasana. On essaie d'aller un petit peu plus loin dans cette flexion des hanches. Et sur une inspiration, on va se redresser entièrement en posture de la montagne. Les mains sont en prière à la poitrine. Reprends le contact avec ton souffle. Et sur la prochaine inspiration, tous ensemble, on va inspirer, lever les mains vers le ciel. Et expire à nouveau, flexion avant des hanches, on relâche la tête. Inspire, dos droit, je regarde devant moi, main sur les genoux si besoin. Et expire, je peux sauter ou marcher dans une planche. Prenez la variation qui vous convient ici. Donc, soit les genoux, soit le chaturanga. Et on va inspirer, redresser, ouvrir la poitrine, regarder vers le ciel. Et à l'expiration, on se retrouve dans le chien, tête en bas. Sur ta prochaine inspiration, tu vas lever la jambe droite vers le ciel.
Et à l'expiration, apporter ton pied droit entre tes deux mains. Cette fois-ci, on va se redresser directement dans une fente haute. Inspire, les deux paumes de main sont au-dessus de la tête. Et à l'expiration, tu vas ouvrir tes hanches sur le côté et venir déployer ton guerrier 2. Tu as tes deux bras au-dessus de tes deux pieds qui sont bien alignés dans une belle ligne verticale. Inspire ici et expire. Sur ta prochaine inspiration, tu vas tourner la paume face vers le ciel. Tu viens chercher loin devant et tu vas pivoter dans le guerrier pacifique. Ici, il n'y a pas de poids dans la main gauche. C'est vraiment le tronc qui tient ici ton bras vers le ciel. Inspire et expire, reprends ton guerrier 2. Et ici, expire, tu viens déposer ton coude sur le genou. Et avec la main gauche, tu vas venir faire un grand cercle chercher vers l'intérieur à ramener le bras dans le même prolongement que ta jambe gauche. Tu dois avoir une jolie diagonale. Et si ta nuque le permet, tu viens regarder cette main vers le ciel. On va expirer, venir poser le bras gauche à côté du genou droit et on va venir déployer de l'autre côté cette fois-ci dans le même prolongement que le genou droit, la main droite, que l'on essaye de regarder, pointer vers le ciel. On a la jambe arrière qui est bien engagée, elle est bien tendue. Hein. Ok, on expire, on repart directement dans une planche. On gaine ici, prenez votre variation, prenez votre vinyasa. Donc, chaturanga ou avec les coudes, on inspire, petit cobra ou chien tête en haut. Et on expire, le chien tête en bas. On se retrouve tous ici. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bon, vous êtes en chien tête en bas, alors je ne vous fais pas me faire votre tour. Je vous ferai ce questionnement. Ou alors si, est-ce que ça va pour tout le monde? Levez la jambe droite si ça va. Ouais, ok. Ok, super. Ok, on va cette fois-ci inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel et expire, dépose ton pied gauche entre tes deux mains. On se redresse directement dans une fente haute et à l'expiration, on ouvre ses hanches, on ouvre le pied à l'arrière et on vient prendre son guerrier 2. Inspire ici et expire, reprends ce guerrier 2 avec plus de confiance. On va inspirer, ouvrir la paume de main, ouvrir vers le ciel, cherche de l'avant et expire, plonge dans ton guerrier pacifique. Pas de poids sur la main droite. C'est ton tronc qui tient le tout. Inspire ici et expire, reviens en guerrier 2. Inspire et sur l'expiration, dépose ton coude sur le genou. Le genou est à 90 degrés et avec la main droite, tu viens chercher à l'intérieur une rotation externe de l'épaule qui va essayer de se placer juste au-dessus de ta tête. Tu dois avoir le même prolongement de ta jambe avec ton bras, une belle diagonale. Et si ta nuque le permet, viens regarder cette main droite qui est pointée vers le ciel. Inspire ici et expire, dépose ta main droite à côté de ton pied gauche. Tu vas naturellement faire pivoter ta cheville. Et ici, on va ouvrir le bras gauche au-dessus du genou gauche. La jambe arrière est bien tendue, bien active. On regarde ce bras vers le ciel. Et expire, les deux mains sont à l'avant du tapis. On va donner une légère impulsion pour rapprocher les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire, regarde devant toi, le dos est droit. Et expire, Uttanasana, relâche complètement la tête. Et sur ta prochaine inspiration, redresse-toi entièrement. Posture de la montagne, main en prière à la poitrine. Ok, on va inspirer. Les deux paumes de main montent vers le ciel, ouvre bien la gorge et on expire, flexion avant des hanches. On peut déposer les mains dans le tapis, plier les genoux si besoin. Inspire, regarde devant toi et expire, tu peux marcher ou sauter dans une planche. Ok, pour tout le monde, on la tente quand même, mais si besoin, mettez les genoux si c'est trop compliqué. On va tous descendre en chaturanga contrôlé. On y va tout doucement, on engage bien ses triceps et on vient déposer son corps dans le sol. Donc, on va se retrouver finalement à plat ventre. On est complètement dans le sol. On va venir placer les deux mains collées à la poitrine. Les coudes sont
serrés et pointent vers le ciel. Ils sont collés près du corps. Et ici, sur une inspiration, on va lever comme dans le petit cobra. On lève la poitrine, on regarde vers le ciel. Et on va expirer, relâcher. On va le faire en plusieurs étapes, n'y allez pas trop fort sur le premier. Toujours les coudes près du corps. On va inspirer. Cette fois-ci, on peut presser légèrement avec les doigts sur le tapis. On garde les fessiers collés, les deux pieds sont collés. On engage bien les fessiers et on essaye d'ouvrir un petit peu plus sa poitrine. Et on expire, on relâche. Une des erreurs fréquentes sur cette posture, c'est d'avoir les épaules trop près des oreilles. Donc pensez à vraiment envoyer les épaules vers l'arrière. Vous voulez que vos deux omoplates se touchent. Vous dégagez bien la tête et enfin vous montez légèrement plus haut en dégageant cette poitrine, en ouvrant la gorge complètement, le regard vers le ciel. Et on va expirer. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la posture, on peut venir entrelacer les 10 doigts derrière le dos. On va venir tendre les 10 doigts. On garde le front sur le tapis pour le moment, mais on a bien les 10 doigts entrelacés et tendus à l'arrière de nous. Et sur la prochaine inspiration, on va essayer d'ouvrir la poitrine. Les 10 doigts nous tirent vers l'arrière et on essaye d'aller plus loin. On lève le buste, on regarde vers le ciel. Et on expire, on relâche. Oui, super. Ok, on va le refaire une dernière fois. On entrelace nos 10 doigts à l'arrière. Gardez bien les deux chevilles, les deux pieds sont collés, les fessiers sont engagés. On a les épaules vers le bas, les deux omoplates qui se touchent. Et on va inspirer. Ce point derrière nous tire, nous relève et on essaye d'ouvrir un petit peu plus la poitrine. Ok, j'expire, je relâche. Vous pouvez poser votre joue droite sur le tapis. Reprendre un petit peu le souffle. Et puis on va plier la jambe droite, la jambe gauche et on va venir attraper les chevilles. Si vous n'y arrivez pas, je vous conseille de prendre une sangle ou une écharpe si vous n'arrivez pas à atteindre vos chevilles. Pour le moment, on essaye de vraiment attraper les chevilles, donc pas le pied, ce ne serait pas la même intensité. Et on essaye de les attraper par le bord extérieur. Donc vous voyez, par l'extérieur, je viens choper de part et d'autre mes deux chevilles. Prenez le temps, si besoin, d'une sangle ou d'une écharpe, d'aller chercher ce qu'il faut. Pour les autres, on en est là. On tient nos chevilles. Alors, la posture de l'arc va se faire en 2 temps. Le premier temps, vous allez venir lever la poitrine. Donc, rappelez-vous, on a les deux omoplates qui sont collées, plaquées à l'arrière du dos. On a les épaules qui sont bien basses. Et enfin, on vient lever le regard. On ouvre bien cette gorge. On a le buste qui est donc bien dégagé. Dans un second temps, on a un effet sur les pieds. Les chevilles qui vont pousser vers l'arrière du tapis. Comme si vous donniez des coups de pied. Elles viennent vous tirer, vous ouvrir les épaules un petit peu plus. On est dans la posture de l'arc. Et pensez à bien lever ses pieds vers le ciel. C'est vers le ciel et vers le haut. Respirez bien. Ne coupez pas la respiration. Et on va expirer pour relâcher en douceur. On relâche les pieds. On met cette fois-ci la joue gauche sur le tapis. Une excellente posture pour rééquilibrer la glande, la thyroïde, tout le système endocrinien. Allez, c'est reparti, on va le faire une deuxième fois. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc cette fois-ci, à nouveau, vous allez plier vos deux genoux. Les deux pieds sont bien près l'une de l'autre. On garde les deux genoux serrés. Et on essaye d'attraper d'abord ses chevilles par l'extérieur. Ok, de là, vous allez commencer à relever la tête. Vous envoyez bien vos deux épaules vers l'arrière. Et on va inspirer, commencer à kicker, donner des coups de pied vers le ciel, vers le haut. Ne coupez pas la respiration. Et on expire, on va relâcher. Cette fois-ci, mettez la joue droite sur le tapis et reprenez votre souffle. Ok. On va poser les deux mains de part et d'autre de la poitrine
Et on va pousser pour se redresser dans une table. On est ici. Et on va tout de suite se redresser un petit peu plus haut. Donc, on est les genoux, les hanches et les épaules alignés dans le même axe vertical. On va prendre la variation de Ustranasana, la posture du chameau, qu'on a souvent vue ensemble. Je pense qu'elle n'est pas nouvelle pour vous. Donc, on va venir placer en renfort dans le dos nos mains. Donc, les coudes sont près du corps. On va avoir les doigts orientés vers le haut du dos. Et on va ici, voilà, bien dégager dans un premier temps notre poitrine. Avec les doigts, pousser de façon à, voyez, pousser les hanches vers l'avant du tapis. Et dans un second temps, on va laisser la tête retomber. Vous allez avoir de la résistance au début et puis au bout d'un moment, votre nuque va tout simplement se laisser retomber. Peut-être que pour vous, c'est déjà très bien d'être ici, c'est déjà très libérateur, que ce soit pour le cœur, le plexus solaire, mais aussi le chakra de la gorge. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez commencer à libérer une main et à venir atteindre votre talon droit, par exemple. Pour ceux qui ont l'habitude seulement, ne prenez pas le risque, si vous ne connaissez pas la posture du chameau, de venir poser vos deux mains sur les talons. Mais si vous ressentez le besoin, vous pouvez aller plus loin dans la posture. Gardez bien ces hanches pointées vers le vent. Et pour tout le monde, on va défaire la posture. On remet bien les mains dans le dos. Et on va en douceur venir ramener les fessiers vers l'arrière. Et on va prendre la contre-posture du lapin. Donc, vous allez venir, comme dans la posture de l'enfant, placer votre tête au tapis, mais cette fois-ci le plus proche possible de vos genoux. Vous allez relever les pieds, donc vous allez projeter les orteils dans le sol. Et avec vos deux mains, vous venez attraper vos talons. Et vous allez lever les fessiers vers le ciel de façon à pousser. Et en fait, en tirant sur vos talons, les bras tendus et en poussant vos fessiers vers le ciel, vous êtes en train de faire la contre-posture. On remet la colonne bien droite. Ici, on refait une belle extension alors qu'on était en flexion de la colonne tout à l'heure. Tirez au maximum. Pour rappel, la tête est bien proche des genoux. On est sur le sommet du crâne. Ok, on relâche, on reprend sa posture de l'enfant. On redépose ses fessiers sur les talons. On redépose sa tête sur le tapis. Et on va tout doucement reprendre le chien tête en bas. Donc, on tend les bras vers l'avant. On redresse les fessiers. On crochette les orteils et hop, on monte dans le dernier chien tête en bas de la pratique. N'hésitez pas à secouer ici les hanches. On a pas mal travaillé le dos. Il est possible que vous ressentiez le besoin de déverrouiller un petit peu. Donc, pliez un genou, puis l'autre. Et puis, on va venir tendre la jambe droite vers le ciel. Tirez-la au maximum. Expire, plie le genou en l'air. Et on va, garde la jambe en l'air. Inspire à nouveau ici. Et à l'expiration, ce genou plié, tu viens le déposer entre tes deux mains. On va prendre la posture du pigeon. Tu viens déposer ton fessier sur le tapis. Et ta jambe gauche va rester bien droite dans l'alignement du tapis à l'arrière. Si besoin, n'hésite pas à utiliser un bloc ou un petit coussin pour le placer sous ton fessier droit de façon à garder tes hanches bien droites dans l'alignement de ton tapis. Seulement si tu ressens le besoin, si tu sens que ta hanche s'ouvre sur le côté. Il faut que tu aies les hanches bien alignées à l'avant. On va inspirer ici, à l'expiration, si on sent qu'on peut aller plus loin, on vient déposer ses avant-bras. Et enfin, on peut déposer sa tête. Et relâcher toutes les tensions ici. Profite de cette ouverture des hanches pour te relaxer, pour te libérer de toutes les tensions, de tous les petits tracas. Profite de ce moment, de cette petite pause dans la posture du pigeon. Et pour ceux qui le souhaitent, on va inspirer et se redresser.
C'est seulement une variation que je vous propose aujourd'hui pour ceux qui veulent aller plus loin. On va commencer à tourner le buste vers le côté gauche et on va attraper son genou. Si vous n'y arrivez pas, on reste dans la posture du pigeon ou prenez la posture qui vous plaît. Pour ceux qui veulent essayer, on peut venir essayer d'apporter son pied sur l'avant-bras. J'aimerais voir s'il y en a qui le tentent. Oui, je vois Delphine qui a pris la posture de la sirène. Magnifique. Pour ceux qui veulent tenter, donc vous allez avoir votre pied pris dans le coude ici. Et à l'aide de vos deux mains, vous allez essayer de joindre par le haut vos deux mains, l'une et l'autre, de façon à prendre la belle posture de la sirène. Dans cette posture, on ouvre bien la gorge, on regarde vers le ciel. Et on expire, on peut relâcher. On va reprendre. Magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont essayé? Je vous tournais le dos, je ne voyais pas très bien. Ok. On va replacer le pied arrière crocheté dans le tapis et on va pousser sur ce pied pour repartir dans le chien tête en bas. N'hésitez pas à nouveau à fléchir, à bouger ses hanches s'il y a eu quelques petites tensions qui se sont créées ici. Et on va inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel et expire, plie cette jambe gauche mais reste dans la hauteur. Contracte bien ce fessier. On inspire à nouveau et à l'expiration, on vient apporter ce genou entre les deux mains. Et on vient déposer sa cuisse, sa jambe droite. On vérifie bien qu'elle est dans l'alignement du tapis, qu'elle n'est pas sortie ou partie en diagonale. On remet bien ses hanches dans l'axe. On cède un petit coussin si besoin. Et on va inspirer ici. Et à l'expire, on vient déposer ses avant-bras dans le tapis, sa tête. Et on relâche toutes les tensions. Les cloches qui nous rappellent que c'est bientôt la fin de la pratique. Donc, on va tout de suite se redresser. Pour celles qui le souhaitent, celles qui l'ont fait, ou ceux qui ont fait la posture de la sirène, on va quand même le faire du côté gauche. Ici, en attrapant avec son coude le genou, on entrelace les deux doigts, on regarde bien vers le ciel. Et on expire, on relâche. Super, je vois que d'autres personnes ont tenté de la prendre. Magnifique. C'est bien de déjà la tenter. On relâche et puis on repart dans le chien tête en bas. Et on va venir faire des petits pas en pliant les genoux de façon à retrouver une posture assise. Donc en contrôle, venez déposer les fessiers dans le sol. On va venir prendre une dernière posture ici en tendant les deux jambes. Vous avez les deux pieds collés. Vous allez placer vos deux mains à l'arrière de votre dos. On va prendre un plan incliné, une planche inversée. Donc les deux mains sont à l'arrière dans le dos et on va sur une inspiration lever les hanches et à l'expiration, on va laisser la tête retomber. On ouvre bien ce chakra de la gorge une dernière fois. Restez ici si c'est pas trop compliqué pour vous. Sinon, reposez tout de suite vos fessiers au sol. Pour ceux qui souhaitent rester un petit peu plus longtemps, gardez bien les hanches vers le ciel. Et Rafa, tends bien ta tête vers l'arrière. Voilà, relâchez bien cette nuque vers l'arrière. Coupez pas le souffle. On inspire ici et à l'expiration, en contrôle et en douceur, on vient déposer les fessiers dans le tapis. On va inspirer pour se grandir. Les pieds sont flex vers soi. Et à l'expire, on essaye de ramener son ventre sur ses cuisses. Gardez bien les pieds flex vers vous. Et en dernier, on relâche la nuque. On va inspirer à nouveau, se grandir au maximum. Et à la prochaine expiration, cette fois-ci, on essaye d'aller un petit peu plus loin. On essaye de garder le dos bien droit, d'allonger la colonne vertébrale
et d'essayer de déposer son ventre sur ses cuisses. Et on relâche sa nuque. Ne coupez pas la respiration. Respirez profondément ici. Étirez bien tout l'arrière de vos cuisses. Ok. On va inspirer, se redresser. On va venir prendre rapidement un étirement de chacune des cuisses. Donc, pliez la jambe droite, venez déposer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Et on va refaire la même chose. Inspire ici et expire. Peut-être que tu peux aller plus loin avec une seule jambe. Et étire bien. Va chercher de la longueur dans cette colonne vertébrale. Sens bien l'arrière de tes cuisses qui est en train de bien s'étirer. Peut-être attrape ce que tu peux, ta cheville, ton pied. Et relâche ta tête en dernier. Ok, on va inspirer, se redresser. On va tout de suite changer de pied. Placer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. On ramène bien le pied vers nous. On inspire, on se grandit. Et à l'expire, on essaye de chercher la longueur ici. Peut-être qu'on peut attraper son pied, ça peut nous aider à aller plus loin. Et on repose sa tête. Ok. Inspire, redresse-toi. C'est plier vos pieds ancrés dans le tapis, assez proche de vous. Et vous allez en douceur, en arrondissant le dos, venir déposer le dos dans le tapis. Peut-être si vous avez une barrette ou un chouchou, je vous conseille de le déposer à côté, de libérer votre tête. Et vous allez ramener les pieds le plus proche possible de vos fessiers. Vous allez avoir vos talons, vos pieds bien ancrés dans le tapis. Et si vos longueurs de bras vous le permettent, vous allez attraper vos chevilles ici, en levant le bassin. Vous attrapez complètement vos chevilles, mais gardez bien vos pieds ancrés au sol. Et on va inspirer et décoller ce bassin dans un demi-pont en variation. Vous gardez bien vos chevilles dans les mains. Et ici, on est en train de déjà clôturer le chakra de la gorge. On est en train de le stimuler. On inspire ici et on expire. On va relâcher. On dépose le dos dans le tapis. La prochaine posture, je vous la déconseille si vous êtes en premier ou deuxième jour de règles, si vous avez des problèmes de thyroïde ou des problèmes de tachycardie ou d'hypertension. Pardon pour l'hésitation. Pour tous les autres, si vous souhaitez la prendre, on va prendre la posture de la chandelle. Pour ceux qui ont les choses citées avant, vous pouvez refaire le pont, le demi-pont. Pour les autres, on va inspirer, commencer à lever les pieds vers le tapis. Et sur une petite impulsion, on vient en renfort de la colonne vertébrale soutenir le dos qui doit rester bien droit ici. Et on a les pieds qui viennent se positionner au-dessus des hanches. Et idéalement, on doit avoir les hanches au-dessus des épaules. C'est la posture sur les épaules où ici, vous avez votre chakra de la gorge complètement fermé. Alors bien sûr, laissez la respiration s'opérer de manière naturelle. Ne la bloquez pas. Donc peut-être ouvrez un petit peu plus cette gorge si toutefois vous ressentez une gêne pour respirer. Et on garde les pieds relaxés. Pas besoin de pointer ni de flexer. Les pieds sont complètement relaxés. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin ici, vous allez pouvoir rapprocher les pieds derrière la tête en posant les pieds dans le sol. On garde bien le soutien du dos et on prend la posture de la charrue. Pour les autres, on peut venir décomposer la posture si c'est déjà trop fatigant. Si on veut aller encore un petit peu plus loin, on peut venir plier les genoux et serrer ses oreilles. Donc on est complètement recroquevillé ici.
en clôturant complètement ce chakra de la gorge. On va défaire la posture, revenir en posture de la chandelle pour ceux qui ont pris les variations. Et pour tout le monde, si ce n'est pas encore le cas, on va tout doucement, attention, contrôlez bien la descente, déroulez vertèbre après vertèbre. Donc enlevez d'abord vos mains et en contrôle, on défait en posant une vertèbre l'une après l'autre, en arrondissant bien le dos. On défait la posture. On va attraper ses genoux, s'offrir un grand câlin ici. Et on va faire la contre-posture de la chandelle, la posture du poisson, pour ceux qui la connaissent. Donc on va venir tendre les deux jambes à l'avant, enfin, dans une posture complètement allongée. Les deux pieds sont collés l'un à l'autre. Et on va venir placer les bras tendus sous les fessiers. Donc, vous avez finalement vos deux jambes tendues, vos deux bras tendus et les bras sont complètement enfouis sous vos fessiers, bien tendus. Dans un premier temps, donc vous gardez les coudes les plus proches possibles l'un de l'autre. Vous allez commencer par soulever votre poitrine. Et à l'aide de vos coudes, vous allez monter un petit peu plus la poitrine. Le plus important ici, c'est que ce sont vos coudes qui soutiennent tout le poids. Ce n'est pas votre tête. Et en dernier, vous positionnez le sommet du crâne sur le tapis. Mais le poids est bien maintenu grâce à vos deux coudes qui sont collés et qui maintiennent votre dos bien arrondi, bien ouvert, votre poitrine bien ouverte. Posture du poisson. On a les deux jambes collées, les pieds sont tendus, les pointes de pied sont tendues. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut tenter la variation en levant les pieds. Mais que si vous êtes déjà bien à l'aise dans la posture. Ok, pour tout le monde, on va d'abord enrouler la tête. Et en dernier, on redépose la nuque dans le sol et on va libérer un bras puis l'autre et ramener ses genoux à la poitrine et s'offrir un grand câlin. On se remercie de cette belle pratique qu'on s'offre ce matin, de ce corps que l'on réveille en douceur, que l'on renforce. Si vous ressentez le besoin de prendre une dernière posture, n'hésitez pas. Si vous avez l'habitude de pratiquer, sinon, je ne sais plus les musiques qui arrivent après, mais je pense qu'on peut quand même tenter. Je vais vous faire amener le genou droit à la poitrine et vous allez tendre le bras droit sur le côté et à l'aide du genou gauche, à l'aide de la main gauche, vous allez entraîner le genou sur le côté gauche à l'expiration. On va faire une torsion latérale pour terminer. Donc votre regard est vers cette main droite, votre genou est du côté gauche. Ne faites pas la respiration ici. Respirez profondément. Et sur la prochaine inspiration, on va ramener le genou dans l'axe. On va relâcher le genou au sol. On tend le bras gauche du côté gauche, le regard suit. On va plier le genou gauche et avec le bras droit, on va venir l'emporter du côté droit sur l'expiration. On va rester pour 2 respirations dans cette torsion latérale. Profitez bien de cette torsion au niveau de tout le système digestif qui est bien sollicité dans cette posture, de tout ce drainage lymphatique qui est stimulé par cette posture. Et sur l'inspiration, on ramène le genou dans l'axe et on va prendre les deux genoux dans ses mains. On prend le dernier câlin. Donc, si vous voulez prendre une dernière posture, maintenant c'est le moment. Excusez-moi, j'ai fait une petite feinte tout à l'heure. Prenez la dernière posture qui vous convient, si vous souhaitez aller plus loin, si vous ressentez une dernière tension. Et dès que vous êtes prêt, on prend la posture finale du Shavasana. On déplie ses pieds de part et d'autre du tapis.
N'hésitez pas à vous couvrir si besoin, prendre un petit plaid, une petite couverture. Mettez-vous vraiment à l'aise, le plus confortablement possible. On va laisser les 2 pieds partir de part et d'autre en éventail sur le tapis. On va laisser les 2 paumes de main s'ouvrir sur le côté et on va profiter de ce moment de parfaite immobilité pour lâcher prise. On a beaucoup travaillé, beaucoup sollicité les muscles ce matin et c'est le moment de tout relâcher. Le moment de décontracter tous les muscles, à commencer par les muscles du visage, décontracter peut-être les sourcils, décontracter cette mâchoire si elle est encore contractée. Peut-être décoller cette langue du palais et laissez votre corps aller à la relaxation. Repensez à votre respiration et sur chaque expiration, laissez votre corps se relaxer un petit peu plus. Inspirez profondément par le nez. Sentez votre corps se remplir d'oxygène, de prana, d'énergie vitale. Et à l'expiration, on relâche le corps complètement dans le tapis. On s'autorise à relâcher. On inspire profondément par le nez. Et on expire. On se laisse fondre un petit peu plus dans son tapis. Et à chaque expiration, essaye de visuellement voir tes épaules s'affaisser, se déposer dans le tapis. Peut-être toutes les tensions se libérer de ton corps, te laissant plus léger ou légère, plus relaxé, plus détendu. Tu es parfaitement là où tu as besoin d'être. Il n'y a nulle part où aller. Tu es connecté à ton corps. Tu es à la maison, dans ton corps. Et tu as tout à fait mérité cette pause de Shavasana, ce moment de relaxation que tu t'offres après avoir bien travaillé. Prends conscience de tout ce corps que tu habites, de tout l'espace qu'il prend sur le tapis, de ce poids que tu laisses reposer sur le tapis, que tu confies à la terre. Autorise-toi à libérer ce poids sur le tapis. Ne retiens rien, ne contracte rien. Laisse-toi simplement aller à la relaxation. Inspire profondément et expire. Peut-être ouvre la bouche et expire par la bouche. On va le faire encore 2 fois. Inspire profondément par le nez et expire. Relaxe-toi. Dernière fois, inspire et expire. Tu vas pouvoir tout doucement reprendre conscience de ton environnement. Commencer à bouger tes orteils, à bouger tes doigts, tes poignets, tes chevilles et tout doucement commencer à réanimer ton corps. Puis
Tu vas pouvoir tendre les bras derrière la tête, rapprocher tes deux pieds l'un de l'autre et t'étirer dans toute ta longueur, comme lorsqu'on s'étire le matin. Et à l'expire, tu viens rapprocher tes genoux à la poitrine, tu entrelaces tes genoux, tu t'offres un dernier grand câlin d'amour envers toi-même. Tu vas rouler sur le côté droit en petite boule, posture du fœtus, posture de renaissance après la posture du cadavre, la posture du Shavasana. On renaît ce matin avec une énergie nouvelle. On profite de ces derniers instants dans cette posture avant de tout doucement, à l'aide du coude droit, se redresser avec le moins de mouvement possible. Et on vient me retrouver en posture assise. On peut peut-être garder les yeux fermés pour rester encore bien connecté à ses sensations. Et on fait simplement le bilan de comment on se sent. Peut-être que son intention de début de pratique a été réalisée. Peut-être qu'on a réussi à bien débloquer ce chakra. Si chez certaines personnes, ce chakra était bloqué, ou peut-être au contraire, s'il était trop ouvert, mais je ne pense pas, vous connaissant tous plus ou moins, on a pu rééquilibrer ce centre énergétique. Est-ce que vous êtes plus en forme, que vous êtes plus détendu, ou tout simplement plus connecté à votre corps, à vos sensations, à votre respiration? Vous allez pouvoir amener vos deux mains en prière à la poitrine et descendre le menton vers la poitrine en vous faisant un remerciement à vous-même pour votre belle pratique de ce matin. Et moi, je vous dis namasté. La lumière qui est en moi reconnaît la lumière qui est en chacun de vous. Merci à tous pour votre pratique et votre confiance.